Dans ce cours, nous allons voir comment mettre des colonnes sous Word 2011 avec un Mac. Alors, nous allons voir comment mettre deux ou trois colonnes, comment mettre une colonne plus petite à gauche et plus grande à droite, et inversement, comment gérer la taille justement de chaque colonne, l'espacement entre les colonnes, et comment mettre une ligne séparatrice entre les colonnes. Alors j'ai ici un texte d'exemple, et je vais sélectionner mon texte donc, à mettre en colonne. Donc là, dans mon cas, je vais tout sélectionner, mais vous pouvez très bien, je vais vous le montrer après, sélectionner qu'un ou deux paragraphes et les mettre en colonne, bien entendu. Donc, j'ai sélectionné mon document, je vais ici dans l'onglet Accueil, j'y suis déjà, et j'ai ici une icône pour les colonnes. Je clique ici sur le triangle, j'ai un sous-menu qui apparaît. Et j'ai donc des raccourcis pour tout de suite mettre les colonnes. Donc une colonne, ce qui est déjà le cas, donc là c'est pas utile, sauf pour enlever justement les colonnes. Si je veux mettre deux colonnes identiques, eh bien je clique sur deux, tout simplement, et j'ai deux colonnes identiques. Vous voyez dans la règle, j'ai deux zones pour mes deux colonnes. Si j'en veux trois, eh bien tout simplement je reviens ici sur l'icône colonne et je vais cliquer sur 3 et j'en ai trois d'identiques. J'ai deux autres raccourcis ici, gauche, donc ça veut dire que j'aurai une colonne à gauche plus petite et la colonne de droite plus grande, et droite c'est l'inverse, la colonne de droite est plus petite et la colonne de gauche est plus grande. Si je veux revenir en arrière, donc pour annuler les commandes, les colonnes, je reclique sur l'icône ici colonne et je vais cliquer sur 1 comme une colonne. Alors, maintenant pour personnaliser ces colonnes, pour personnaliser la taille des colonnes, l'espacement, mettre une ligne séparatrice, eh bien je sélectionne toujours mon texte, je reviens dans l'icône colonne, mais là je vais choisir ici colonne de nouveau pour avoir les paramètres qui s'affichent. Je retrouve en haut ici ce que j'avais dans le raccourci, 1, 2, 3, gauche et droite. Donc je peux tout de suite cliquer ici sur 2 pour avoir mes deux colonnes. J'ai mon aperçu qui s'actualise, vous voyez, en bas à droite. Ou je peux ici indiquer le nombre de colonnes que je veux. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Je vais en laisser deux. Je peux cocher cette case-là qui va me permettre de mettre une ligne séparatrice, donc une ligne à la verticale ici. Je vous montre, donc je l'ai coché, je valide avec OK, et vous voyez, j'ai une ligne ici qui me permet de séparer les deux colonnes, donc ça me les met en valeur. Je vais revenir dans les options des colonnes, donc je reclique ici sur l'icône colonne, puis sur colonne. Donc, on coche ou pas donc, la case ligne séparatrice, et j'ai ici la largeur des deux colonnes. Par défaut, si j'augmente la taille de l'une, ou si je la réduis, automatiquement l'autre prend la même taille. Tout ça parce que ici, la case largeur des colonnes identiques est cochée. Si je la décoche, je peux personnaliser ici indépendamment la largeur des deux colonnes. Là, je vais recocher ici la largeur des colonnes identiques pour avoir la même taille. Et j'ai ici l'espacement entre les deux colonnes, que je peux bien entendu réduire ou agrandir. Là, je vais mettre par exemple 1 cm entre les deux colonnes et automatiquement la largeur de chacune d'entre elles s'actualise. Je n'ai plus qu'à valider avec OK et j'ai les modifications qui sont prises en compte. Vous voyez, je désélectionne en cliquant sur du blanc pour voir le résultat et j'ai bien ici mon texte sur deux colonnes avec une ligne séparatrice et ces deux colonnes-là sont espacées d'1 centimètre. Alors je vous avais dit qu'on pouvait sélectionner qu'un seul paragraphe ou deux pour mettre en colonne, et bien tout simplement je vais retirer les colonnes, donc je sélectionne l'ensemble de mon texte, je vais retirer les colonnes donc en cliquant ici sur 1, et ce coup-ci je vais sélectionner que ces deux paragraphes là, admettons, je vais aller ici sur colonne, donc là soit directement sur 2 par exemple, ou soit pour les personnaliser, si je veux plus du trait séparateur, je vais dans colonne, je décoche ici ligne séparatrice, je change mes paramètres éventuellement, et je valide avec OK. Je désélectionne pour voir le résultat. Voilà, je vais rajouter ici un espace. Voilà.
nous avons vu comment donc mettre des colonnes et les personnaliser sous Word 2011 avec un Mac.